Ok, donc nous revoilà pour cette mise à jour qui est à nouveau en retard, hein. Moi cette année c'est le retard. La semaine prochaine normalement je la ferai à l'heure, enfin le mercredi, j'espère. Parce que je suis en vacances, mais je ferai pas d'autres vidéos que la mise à jour car même si je suis en vacances je travaillais. Alors, pour le Discord, attendez. Je vais regarder sur Discord les nouvelles, ce sera plus simple. Alors, Star Stable, Discord, Gazette de Dynamique. Ok, donc, attendez. Ah, le lag, il est immense. Alors, il y a le Gambit de la sorcière qu'on peut faire en même temps que le Gambit du galopeur. Comme pour le Gambit du galopeur, on doit donner 3 éclats d'âme et si on réussit à lui échapper, on gagne 6 éclats d'âme. Donc ça fera 12 éclats d'âme et pour 6 sacrifiés si on fait les deux en même temps. Des bonbons ou un sort, donc la chasse aux bonbons. Et il faut assortir notre déguisement au farceur, enfin au fantôme farceur. Et ensuite, j'étais très contente de le lire. Oh non. Ah. On peut sauter à partir du trot. Voilà. Et passer faire les mouvements spéciaux à partir du pas et du trot pour certains. Donc voilà. Ensuite, le Dorcha et le Sola sont revenus avec leurs animaux magiques qui sont en fait un hibou et une mouette. Ou une chouette et une mouette, je sais pas comment dire. Et en fait, ce sont des Tinkers magiques. Et la semaine prochaine, ben, il faut ramener des fantômes. Voilà. Donc c'est parti. Voyons voir si c'est vrai. Et oui! Et ça a la... Ça... Ah. On réessaie. En fait, ça lag, mais c'est horrible. Mais au moins, on peut le faire du trot. Ça, c'est bien. Je trouve ça plus réaliste parce que dans la vraie vie, comment on dit? Aidez-moi, je sais plus comment on dit. Attendez, il est quelle heure? Ouais, je vais regarder aussi pour l'heure pour les tornades. Ah, je crois que j'ai loupé la tornade. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, attendez, combien j'ai d'éclats d'âme? J'en ai plus, zut. Comment faire? Est-ce que la tornade y est encore? Je regarde un peu partout parce que j'aimerais bien savoir où est la tornade, que je puisse y aller. J'espère qu'elle y est. Attends, c'est quoi par là? Il y a un truc qui a brillé ou je rêve? Non, j'ai rêvé. Je sais pas comment faire parce que je veux aller à la tornade mais il n'y a pas. Donc, ce que je vous propose... Mon gros cheval il est en train de décéder. Alors, quelqu'un peut me dire où est la tornade les gars, s'il y en a une? Non, bien sûr. Je parle à moi-même hein, parce que je sais que vous pouvez pas me répondre. Bon, on va essayer de récupérer 3 éclats d'âme au donjon parce que c'est possible de récupérer des éclats d'âme là-bas. Voilà. Sinon, bah, je ferai mes quêtes et je me reprendrai à 16h. Bon, alors. Je me suis bien amusée. Ah, il y a une quête. Désolée. Attendez. Non, attendez, c'est quoi le... C'est elle, non? Oui. Oh. Des bonbons, un sort, c'est quoi ce bruit? Et grosse frayeur. Fantôme effrayé. Ok, donc, c'est quoi ce bruit? Ah, te voilà! Quelqu'un fait un boucan de tous les diables sur l'île de la tour imminente. Je n'arrive plus à m'entendre penser. Je suis sûre que c'est une de tes amies, la responsable de tout ce tapage. C'est donc à toi d'aller y mettre un terme. Ouais, voilà, donc c'est la suite des quêtes qu'on avait fait l'année précédente, où c'est l'histoire du galopeur. Ça nous permet de nous remettre un peu en selle de ce qu'on avait vu. Donc, je vais faire un tour et récupérer comment on dit? Les trucs possibles à échanger. Ça doit être en réponse. Ah, attends. Toi, tu m'intéresses. Ouais, joli son de... Je regarde s'il y en a pas. Si, là, c'est pas d'éclat d'âme, hein, mais... Parce que si je pouvais avoir des éclats d'âme, ce serait vraiment le meilleur moment de ma vie. Ah, là, il y en a un. Avance, ouais. Mais pourquoi je peux pas cliquer? Ah. Et voilà, j'ai un éclat d'âme, je suis la meilleure. Donc... Attendez. Alors, ça me traumatise, ce ballon. Ouais, je sais, je suis ça. Je fais un petit tour.
Ouais, j'irai après à l'île de la Tour, hein, quelque chose comme ça. La tour imminente, c'est ça qu'elle a dit, je sais plus. Enfin bref. Ouais. Ah, c'est la citrouille qui fait ce bruit? Ouais, c'est la citrouille. Ça me fait toujours flipper. Alors, c'est où la quête? Alors, il y en a une là. Bonbon farceur. Haha, je n'ai fait peur. Je t'ai fait peur avec mon super masque. Waouh, pas mal ton cheval. J'ai une super idée. Si on partait à la chasse aux bonbons, toi et moi. Si tu portes un masque assorti au mien, c'est le jackpot assuré. J'adore les masques. Ils permettent de camoufler notre identité. L'idéal pour récolter encore plus de bonbons. Tu sais quoi, je devrais en porter un toi aussi. Si ton masque est assorti au mien, je suis sûre qu'on aura encore plus de bonbons. Nos efforts seront récompensés. Tu peux te procurer des masques dans cette boutique. Je me suis inspirée de leur collection. Tu devrais en trouver un qui correspond au tien. Si tu n'arrives pas à trouver ton bonheur, vérifie si tu n'en as pas déjà un dans ton stockage. Certains masques vendus dans d'autres boutiques peuvent aussi faire l'affaire. Je te dirai ce que j'en pense de ta tenue avant notre départ pour le Jorvik. Je te rassure qu'on sera des bonbons même si nos déguisements ne sont pas assortis. Commençons notre chasse aux bonbons ici. Je veux m'assurer que ton compagnon m'accepte sur ton dos. Même si je ne pèse rien du tout, certains êtres vivants ne supportent pas le froid à notre contact. Si c'est ta première chasse aux bonbons, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Il faut s'avancer vers quelqu'un et dire un bonbon ou un sort. On devrait essayer sur les mignonnes petites courges près du portail de Jean. Oh putain, le bruit, ça m'a fait peur. Attendez, je vérifie que ça tourne. Ouais, désolé, c'est que... Oui, je suis assez sur les bords parano. Alors, en avant, Dada. Oh le lag. Oh mon dieu, le lag. Bon, il faut aller où du coup? Attendez, on va regarder sur la... Alors, il faut aller à l'entrée, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. On doit aller à l'entrée. D'accord. Alors, quand tu t'approches du cours, j'ai l'impression qu'on reprenne de plus belle dans un charabia inconnu. C'est le moment de leur sortir la phrase. Génial! Pour les bonbons, il faudra aller générique, mais voir ces petites courges roses me réchaufferait le cœur, si j'en avais un. Rentrons pour l'instant. Ok. On rentre à la maison. Alors. Après, je vais faire un miss. Je vais essayer de trouver des éclats d'âme. On verra. J'ai des ça, non? J'ai gagné quoi? Bon, maintenant que tu connais les bases de la chasse aux bonbons, passons aux choses sérieuses. Tu as commencé par me montrer ta tenue, ensuite tu choisirais notre destination. Au vu de ta personnalité, tu connais sûrement des tas de gens à Jorvik, y compris ceux qui ont des bonbons à nous donner. C'est parti. Et je gagne quoi? Ah non. Ouais, attendez, je lirai le discours après. Ok, donc je gagne, ok. Je me sens sauvage aujourd'hui, j'ai voulu que ça se ressente dans ma tenue du jour. T'as compris la blague, sauvage dans les deux sens. Les fleurs ne sentent pas très bon, cela dit. À moins que ce ne soit que des champignons. Bref, partons à la chasse aux bonbons. Si ton costume est assorti au mien, on nous donnera encore plus de récompenses. Aujourd'hui, voici le thème de notre tenue. Forêt à l'état sauvage. Tu devrais porter un masque de dryade pour que l'on soit assorti. Moi, elle nous conseille exactement, hein, parce qu'il y a des fois je me demande des missions que tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire. Donc, masque, attends. C'est ici. Alors, ça veut bien. Dryade, elle a dit. Dryade, masque de peste, masque à plumes, masque de gorgone, masque de loup-garou, sirène, fantôme, harlequin, citrouille. Ah! On va essayer de trouver un masque de dryade. Je sais pas à quoi ça ressemble un masque de dryade. C'est quoi? Masque de Aïnia? Ah, masque de dryade. Bon, non, pas besoin de starter, je vais mettre. Là. Bon, normalement, je portais un bandeau. C'est toujours assorti à tenue, donc ça va. Tu peux me montrer ta tenue maintenant? Voyons voir. Waouh, c'est magnifique. On mériterait un prix pour le meilleur costume du jour de l'année. Tu es prête à y aller ou tu as encore des changements à faire? Super, allons-y.
C'est parti pour la chasse au poumon à l'écurie Morlande. Bon. Alors, on va faire... Putain, ça me rappelle la mission avec Emma. Quand on saute, elle crie, c'est horrible. Bon, on va appeler pour une reconduite, on va pas se faire chier. Bon, alors, faut aller où? Alors, on va demander à Jenna. Oh maman. Des jumelles adorables. Moi aussi, je devrais me trouver un costume et sortir une fois que j'aurai terminé de travailler. Donc jamais. Vous aussi, vous avez l'impression de revivre les mêmes journées encore et encore, ou c'est juste moi qui m'ennuie à mourir? Très intéressant. Ensuite, Maya. Eh ben, je peux pas cliquer dessus. Je peux pas cliquer. Je peux pas cliquer, je vais essayer tout à l'heure. Ce serait vraiment... je sais pas si on doit tous les cliquer dessus, j'espère pas, parce que sinon, si c'est bugué, ça risque de me faire... légèrement... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah... Attends. Ah, mais peut-être que... Ah. C'est écrit un bonbon par personne. Activité surveillée par les guêpes maçonnes avec un smiley clin d'œil. Aïe. On va réessayer auprès de Maya. En essayant de passer mon charbure. Ce que je fais exactement, hein, bien entendu. On va retourner auprès de Maya. On va essayer avec... Ah, bah avec l'eau, ça marche. Non. Des bonbons, oui, par ici. Non, par là. Eh ben, c'est de la folie ici. Amusez-vous bien. D'accord. Tout à fait logique, cette fille. En vrai. On va voir Tan, parce que je crois que c'est Tan ou Loretta. Et après, on va voir Conrad pour ensuite revenir. Alors, c'est qui? C'est qui? Ah, non, c'est là-bas. Bon, j'étais pas loin. Ah, c'est maman. C'est des costumes faits main adorables. On ne pourrait jamais faire ça, nous, vu le temps qu'on passe à s'entraîner. Bref, tenez, voilà vos bonbons. C'est après qu'on peut cliquer dessus, c'est une blague. Quelqu'un peut m'expliquer la logique? Alors, Bonjour Claudine. Je choisis un sort, impressionnez-moi. Je vous taquine. Voilà pour vous. Amusez-vous bien et attention aux fantômes. Regarde-moi ce putain, vos efforts n'ont pas été vains. Vous ne pourrez même pas finir tous ces bonbons aujourd'hui. Je savais que les habitants du donjon apprécieraient que tu joues déjà. Regagnons le donjon. D'accord. Allez, on repart. On va passer par en haut. Entre 15 et 24 minutes, ça met à arriver le gambit de la sorcière. Je sais pas si c'est pareil pour le galopeur, d'après ce que j'ai lu, c'est censé être pareil. Donc, dites-vous que 15 à 24 minutes, ça fait long quand même. Donc, je vais devoir galérer à trouver. Bon, alors. Allons dans la lumière pour que je puisse voir ta tenue. Mieux voir ta tenue. N'oublie pas, pour qu'on soit sorti, tu dois porter un masque de dryade. Merci pour aujourd'hui. Reviens demain pour qu'on remette ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout où est le fantôme. Quelqu'un peut m'aider? À moins que... Ah, mais peut-être... Ça a l'air... Ouais, c'est ça. Le peur, il est là. Ah. Quel est cet endroit? Comment ai-je atterri ici? Ah. Toi, as-tu entendu parler de la sorcière fantôme qui erre à Jorvik? Je me baladais dans la vallée
dans la forêt Goldenleaf quand je suis tombée face à face avec elle. Soudain, je me suis retrouvée plongée dans l'obscurité et j'ai remarqué une ombre qui se faufilait au-dessus de moi. Je me suis enfuie à toute vitesse en regardant par-dessus mon épaule, mais la magie de la sorcière m'avait pris au piège. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée dans ce donjon et sa silhouette effrayante disparaissait dans les cieux. En partant, elle a laissé tomber une lettre. Était-ce intentionnel ou voulait-elle m'inciter à la poursuivre? Tu peux prendre la lettre si tu veux, mais attention, la sorcière viendra sans doute chercher ce qui lui revient de droit. Voilà. Voilà, c'est ça, donc on attendra. Je vais essayer de trouver la mission, de récolter... je vais finir l'émission avec Linda, après je vais me concentrer sur les tornades, et après je vous montrerai le gambit de la sorcière. Et si je trouve vraiment pas quoi faire, bah je sais pas. Je surveille, on sait jamais, hein, parce que ça arrive que je tombe genre en éclat d'âme et que je fasse pas gaffe. Ah, allez, on va récupérer un verre de terre. Voilà. Parce que c'est bien c'est délicieux. Alors, Claudine, tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu ne devineras jamais le nombre de livres que j'ai dû lire. Je pense avoir battu mon record. Mais j'ai une nouvelle piste sur le galopeur. Oh, ce bruit, j'étais juste en train de me préparer mon sac. On part à l'aventure. Vraiment. Il ne me reste plus qu'à ranger ce livre et on pourra y aller. Il y a tellement de choses à... Oh, tu te demandes où on va? Bon, la piste sur le galopeur. Je vais tout expliquer. Tu ferais mieux de t'asseoir. Ouais, c'est bon, je suis sur mon cheval. Oh. On sait que quelqu'un a volé les souvenirs du galopeur, mais qui ferait une chose pareille? Dans quel but? J'en viens à me demander, et si quelqu'un avait fait quelque chose au galopeur? Quelque chose de terrible, dont il vaudrait mieux qu'il ne se souvienne pas. Ça expliquerait tout. Tous ces sentiments d'angoisse, de colère et de regret que je sentais chez le galopeur. Il n'était pas aveuglé par la rage, mais animé par son désir de vengeance. Il a dû se passer quelque chose il y a 900 ans, quand Thompson le galopeur était simplement connu sous le nom de Gunnar. J'ai commencé par fouiller dans les archives à la recherche de descendants ou de parents de Gunnar Trimson, mais ça n'a pas été concluant. Je me suis donc rabattue sur le Jarl et ses plus proches alliés. Là, un nom m'a sauté aux yeux, celui de Magnus Steinar. Il paraît que Gunnar Trimson aurait brisé des pierres runiques avec l'aide d'un tailleur de pierre, qui n'est autre que Magnus. Le fantôme de Magnus erre toujours à Jorvik aujourd'hui. Il aurait été aperçu pour la dernière fois dans la caverne du tailleur de pierre à la vallée du dinosaure oublié. Allons-y, il est peut-être toujours là-bas. Je finis de préparer mes affaires et je te rejoins. Au fait, je voulais te demander, tu te souviens de ce qu'on a appris sur Thompson le galopeur la dernière fois, ou tu préférerais un rappel avant de partir? Donc je vais dire oui, comme ça me fera autre chose. Formidable. Alors, par où commencer? Autrefois connu sous le nom de Gunnar Trimson, Thompson le galopeur était un soldat loyal et estimé de John Jarl il y a presque 900 ans. Ouais. La légende raconte que Gunnar aurait trahi le Jarl, du moins c'est ce que le Jarl croyait. On ne sut jamais la vérité, mais Gunnar fut enchaîné, disgracié et condamné à mort pour trahison. Lorsque les soldats du Jarl vinrent capturer Gunnar à l'écurie de Morrigan, un incendie déclara et consuma tout le bâtiment. Ces cris déchirants, je les entends encore. C'est ainsi que Morrigan perdit la vie, englouti par les flammes et dévoré par le chagrin causé par la perte de son compagnon. Du jour au lendemain, Gunnar perdit sa meilleure amie, la confiance de Jarl et sa position parmi les soldats. Le pauvre, il devait se sentir tellement perdu et trahi. Peu après, Gunnar fut emmené sur la place publique pour se faire exécuter. Il fut confronté aux insultes et aux moqueries de la foule, mais resta digne et impassible. Lorsque la hache s'abattit sur sa nuque, les acclamations de la foule se transformèrent en cris de terreur. Le corps sans tête de Gunnar s'était redressé. C'est à ce moment-là que son entourage prit conscience de toute l'étendue de sa malédiction. Dans la panique qui suivit, il fut rejoint par Morrigan, désormais noir comme la nuit et orné de flammes. Il s'enfuit avec elle. Depuis ce jour, Thompson le galopeur et Morrigan ont Jorvik ensemble pour l'éternité. Si on connaît cette histoire, c'est parce que les souvenirs du galopeur lui ont été volés et dispersés à travers Jorvik. Qui a bien pu faire une chose pareille? Voilà. Vous savez. Mais ce n'est pas tout. Un jour, nous avons suivi Morrigan à travers les terreaux. Elle semblait rejoindre un mystérieux personnage dans la brèche du diable. Ce personnage révéla le nom de Morrigan et rendit ses souvenirs au galopeur, mais nous étions trop loin pour voir son visage. Depuis, j'ai fait quelques recherches et j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Allons trouver Magnus dans la caverne du tailleur de pierre pour continuer à enquêter sur cette histoire. Bien.
Je pense que c'est dans la suite des missions la semaine prochaine et celle d'après qu'on aura la réponse aux questions sur l'histoire de Thompson justement. Donc on va aller voir Morrigan. Pas Morrigan. Comment il s'appelle? Ah non, non, non. Voilà. Il a tombé d'une falaise. Par le bas. Et attendez, j'adore l'idée. Ouais, on saute de trop. D'accord, désolé, j'ai raté connerie. Alors, bien, donc on va... Alors... On va faire... Je vais essayer auberge Whirlpool et il y a un portail dans les... Comment ça se dit? Où est-ce que c'est? Epona Est, je crois que c'est. Et vous savez, la ferme des Misérables 12, il y a un portail à côté. Et c'est là-bas qu'on va pour le traverser et rejoindre Néo-Terre. Parce qu'il me semble que je peux le traverser avec n'importe quel cheval. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de me remettre le bandeau et du coup d'enlever les masques par la même occasion. C'est ce que je vais faire. Alors, attendez, voilà. Normalement, ça se voit plus. Ouais, avec ces deux choses, ça se voit pas vraiment, mais c'est pas grave. Alors, oui, oui. Alpha Wolf. Le loup alpha. Ouais, je sais, c'est parce que je sais pas, j'étais en mode Twilight et voilà. Posez pas de questions. Je me suis posé moi-même la question sur pourquoi j'ai choisi ce nom, mais bon. Alors. Faut pas que j'oublie la tornade, c'est surtout ça. Alors, pour ceux qui se demandent quel est l'équipement de mon cheval, c'est en fait la tenue d'anniversaire. Enfin, d'anniversaire. Celle de saut journée d'automne ensoleillée qu'on a eu à l'anniversaire. C'était génial. Voilà. Bon, on va franchir le portail. Attention. On va pas pendant rien, je vous rassure. C'était quoi ce bruit là par contre? Alors là faut faire gaffe parce que je crois qu'il va y avoir un truc juste devant moi, ça va être très drôle. Ah ouais d'accord. D'accord. Je passe. Non, oh non. Ah bah non. Ah bah oui, mais bon, d'accord. Bah oui. Mais non! Voilà, continue, on va franchir au galop, ce sera plus simple. Là, en face. Là, on va... Ah. Voilà. Plutôt que de tout se taper du camp de Stoneground à... Il faut que j'aille où? Je crois que c'est en face, non? Ouais. Ça doit être par là. Je crois, je sais plus, depuis le temps que j'y suis pas allée. En même temps, c'est un trou paumé au milieu de nulle part. Je porte un bonnet en été, mais heureusement, regardez, je me balade dans... Mais c'est par là? C'est par là. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, les portails, vous savez, pour les événements, on puisse cliquer en fait juste dessus et demander où aller dans genre que ce soit pas exactement là où les prix, ça serait plus simple. Enfin, je crois, je trouve. Ouais.
On va arrêter nos bêtises. Oh, Il fait plus froid qu'avant. Hein. Je crois que c'est ça qu'elle a dit, je suis pas sûre. On verra bien. Il faut aller où? Tu vas où, ma belle? Je crois qu'elle va... Non. Bon, attends, on va attendre ici. On verra bien. Donc, c'est ici. Ah ouais. Amen. La caverne du tailleur de pierre extraordinaire, hein. Une forte énergie magique émane de cet endroit. Trouvons Magnus maintenant. Il y a une flaque d'ectoplasme par terre, à l'endroit où se trouvait le fantôme de Magnus Steinar. Oh maman. Peur que de la matière spectacle. De toute évidence, Magnus n'est plus ici. Mais on peut suivre ses traces. Cherchons des indices. Ouais, alors je crois qu'il y en a une par là. Non, je suis folle. Si, ça a l'air d'être par là. C'est par là, non? Putain, c'est... Ouais. On dirait des morceaux d'une brine certidonnement de bronze ensoleillé. Entortillé. Ensoleillé ou ensorcelé? Je vais me placer très pas mal de... Bon, alors, on va à là-bas. C'est une petite figurine en pierre représentant un cheval majestueux en train de se cabrer. Elle a l'air très ancienne. Bon, bah alors, c'est pas ça. Il faut aller où? Ah, là. J'ai trouvé une vieille brique peinte en vert. Attends, on dirait plutôt une tuile. Je pense avoir trouvé tous les indices qu'il nous faut. Je me demande ce que Linda va en penser. Moi aussi je me demande parce que je vois pas trop à quoi ça va nous mener. Peut-être à Valdal, qui sait. Parce qu'avec du vert. Oh, Une tuile verte, une figurette de cheval et une vieille bride. Ces objets ont l'air vieux de plusieurs siècles. Qu'en dirais-tu à Claudine? En sujet par ces trois objets, que peut-on déduire au sujet de la localisation de Magnus? Tuile verte, bah oui, les maman. mais oui, c'est évident. Magnus a gardé... C'est quoi ça? Bon, on s'en fout. Magnus a dû garder ses objets en souvenir de son passé. L'écurie Jorvik devait être un lieu important pour lui. Beau travail d'équipe, on devrait ouvrir une agence de détective, toi et moi. Ah, c'est maman. Ce n'est pas grand chose, mais c'est notre seule piste. Allons à l'écurie Jorvik, avec un peu de chance, Magnus sera là-bas. Amen. Quittons cette caverne. Météor doit s'impatienter. Alpha Wolf doit aussi avoir hâte de se rendre dans un endroit plus chaud. Allez, poney. On va... Quand il y aura la tornade, je ferai une pause dans l'émission pour y aller. Mais d'abord, je veux voir combien de temps on a avant la tornade. Ouais, j'ai le temps. 15 minutes, ça va aller, je pense. Ok, donc j'appelle pour une reconduite. Yes. Je trouve que la barbichette sous le menton de Météor, ça lui fait un peu papy. Ça me fait rire parce que c'est très mignon, je trouve. Ça fait surtout très papy. Mais il m'entend pas, donc ça va. Je ne le sais pas. Je vérifie que ça tourne toujours, excusez-moi. Ouais. Putain, ça fait déjà 30 minutes. Waouh. Bon, alors. Attendez. Pourquoi je me dis d'aller... On nous demande d'aller à l'écurie Jorvik, mais en fait, il nous demande de tout sauf faire l'écurie Jorvik. D'accord. D'accord. Question sur la logique de l'histoire. Attends. On va retourner. On va par là. Aucun signe de Magnus. Merci Sherlock. On va longer pour après revenir, ce sera plus simple. C'est pas en haut, non?
Ça a l'air d'être... Bah si, c'est en haut. C'est en haut, c'est... Putain, je ne comprends pas la logique. Aidez-moi. Bon, on va monter. On verra bien. Je n'arrive pas à sentir la présence de Magnus ici. Oui. Sans doute, vu qu'il n'y est pas. Où est-ce que je vais... Par là, non? Ouais. On va aller là où tout a commencé. C'est là où je suis maintenant. Je rigolerai. Magnus peut-il bien être? Bon, alors, il faut aller où ensuite? Je regarde. On va faire... Avance-toi. On va aller... Putain, le tourbillon du chaos, à chaque fois, ça me surprend. À piste de course, et après, on retournera de l'autre côté. Est-ce que je vais vraiment à la piste? Non. Bon, on va aller directement de l'autre côté. Parce que, voilà. Et si c'est pas de l'autre côté, ben... Tant pis. Je reviendrai. Ça va être le dernier de ce qu'on a trouvé. On va aller par là. J'arrête d'appuyer sur la mauvaise touche. C'est quoi ça? Pourquoi il fait son nom? Si c'est par là. Si. C'est par là. Qu'est-ce que c'est? Par là-bas. Je sais pas. Il m'a trouvé. Au secours, aidez-moi, le cavalier. Il parle de Tonson le galopeur. Pourquoi nous prendra-t-il pour le galopeur? Oh, espérons que non. Tâchons de lui faire comprendre qu'on ne lui veut aucun mal. Et comment tu comptes comprendre, Einstein? Ne me fais pas de mal, je t'en supplie. Oh, bah c'est bon, on n'est pas tués. Continue par ici, j'ai vu quelque chose. C'est machin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit ce machin. Et il va pas trouver ton machin. Je vais pas ce que je vais pas trop vite parce qu'apparemment il va pas se toucher ça. Est-ce que je peux le passer? Ça a l'air d'aller. C'est la musique de l'ancien cirque. Où est-ce qu'il faut aller? Je crois qu'il faut aller à droite. Et là, il faut aller où? C'est là où ça s'arrête. Ah bah non, ça va être je sais. Où est-ce qu'il m'emmène? Ah. Sur le sol se trouve une amulette qui a l'air ancienne. Elle est faite d'un morceau de ficelle enroulé autour d'une pierre précieuse. Des herbes sont tressées dans la ficelle. Elles sent le soufre et semblent recouvertes d'une substance visqueuse. Tu as ramassé l'amulette visqueuse, Burke. Maintenant que l'intrus n'est plus là, peut-être que Magnus sera plus bavard. Ouais, attendez. Par contre, voilà. Oui, bah, il faut bien monter le cheval de niveau de temps en temps, le pauvre Dada. J'ai plein de chevaux à monter en niveau et j'ai pas le temps du tout. C'est désespérant. What the... Oh! Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Enfin, la vraie question serait plutôt... Comment sommes-nous? Cet endroit était important dans ma vie. J'ai vécu autrefois. Le cavalier sans tête? Non, Gunnar, il était là lui aussi. J'ai fait quelque chose de terrible. Ouais, bah il est gentil, mais tu as beaucoup aidé. Merci de l'avoir fait fuir, Claudie. Le cavalier sans tête rôde dans le coin. Il est à ma recherche. Je n'arrive pas à me souvenir. Tout est si flou. J'ai forgé un outil il y a si longtemps. Comment ai-je fait déjà? Bah j'en sais rien. Et nous on fait le...
bataille, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Voilà ma plus grande réussite. Cet outil conçu à la perfection pour briser des pierres les plus sacrées et fendre les arbres les plus vénérables. Il est capable de briser les éléments magiques. Cet outil, cette arme, se pourrait-il que ce soit? Pardonnez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Comment aurais-je pu savoir ce qu'il comptait en faire? Le Merlin légendaire, un outil extraordinaire, empreint d'une magie aussi puissante qu'un millier de chevaux sauvages. Il n'aura jamais sa cible, je l'ai appelé Runamar. Maintenant, la pierre unique, rends-toi devant la pierre unique. Quelle pierre unique? Il faut aller où? Ah, mais c'est à l'autre bout du machin aussi. Comment je fasse? Poney, je te monte dessus, désolé. Hein. Ah, c'est un peu moins. Quelle pierre unique? Il est marrant, mais. Je suis le C'est là où le cavalier sans tête débarque et que tu flippes ça. Ah, mais tu as passé. Voilà. Je sais que t'es gros, mais quand même. Bon, là, il y a... Comment il s'appelle? Herman. Voilà, c'est Herman, le propriétaire de... Oui, d'accord. Oui, c'est ici que cela s'est passé. Vous les entendez, les chevaux? Qu'est-ce qu'ils te demandent de faire, Claudie? J'en sais rien, moi. Ah, Poney, tu me fais chier. Tu peux pas te coucher, toi? Je suis... Jamais 203, donc on y va. Je m'en souviens maintenant. Je me souviens de toute cette souffrance, toute cette culpabilité. J'ai passé le reste de ma vie et de mon autre vie à me repentir de ce que j'avais fait. Je sens encore la pierre unique s'effondrer sous le poids du coup puissant de Runamar. Je l'ai eu une seule fois entre les mains. Après cela, je ne l'ai plus jamais grandi. La destruction de la pierre unique de l'écurie Jarvik. Je n'arrive pas à croire qu'on vient d'exister. J'imagine que je devrais vous remercier de m'avoir aidé à recouvrer la mémoire, même si je n'en ai pas vraiment rien. Et là, ces souvenirs ne sont qu'une juste punition pour mes actions. Je ne m'arrête pas d'oublier ce qui s'est passé. Tu aimerais savoir quelque chose, Claudie? Mais j'ai déjà la bride. Bon, on récupère l'équipement qu'on avait déjà, donc ça fait 280 shillings en plus, on va pas s'en plaindre. C'est l'occasion de demander des informations sur le galopeur, Claudie. Runamar qui a été forgé dans le seul but de détruire les objets imprégnés de magie, a été donné à Gunnar Trimson. Il s'en est servi pour briser de nombreuses pierres uniques à travers Jarvik. À chaque pierre unique détruite, il semblait perdre une partie de lui-même, jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus que rien de lui. C'est là que le cheval est apparu. Il l'a appelé Morrigan. Je crois que Gunnar, ou plutôt le galopeur, a fini ainsi à cause de moi. Sans mon Merlin, il n'aurait pas pu détruire toutes ces pierres uniques il y a des siècles de cela. J'ai forgé l'illustre Merlin Runamar à la demande de Sholjar. Il voulait un outil capable de détruire des pierres uniques mystiques qui se trouvaient un peu partout à Jarvik. Pour une raison que j'ignore, ces pierres uniques semblaient le déranger. J'étais très heureux d'accepter cette mission. Je ne me posais aucune question sur l'utilisation de l'outil car j'étais obnubilé à l'idée de travailler avec des matériaux magiques aussi extraordinaires. Je n'avais jamais vu ça. Comment aurais-je pu y résister? Malheureusement, je ne pensais à rien d'autre qu'au grand honneur de me voir confier une tâche aussi importante. Aujourd'hui, Runamar est mon plus grand regret. On ignore où se trouve Runamar désormais. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était entre les mains de Gunnar, mais Thompson le galopeur ne semble pas l'avoir en sa possession. Peut-être qu'il l'a perdu au fil des siècles. C'est mieux ainsi. J'espère que plus personne ne mettra... Je vais faire tomber quelque chose et ça va être très drôle. J'espère que plus personne ne mettra la main dessus. C'était donc ça l'histoire de Magnus Steinar et de son Merlin Runamar. Tu as toujours l'amulette laissée par la présence que nous avons chassée un peu plus tôt. Je peux la voir de plus près.
Je peux te le garder un petit moment, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Magnus, si ça appartenait à la présence qui te traquait un peu plus tôt, ça ne vient pas de Thompson le Galop, j'en suis certaine. Alors, Runamar, on l'a vu dans les... avec la sorcière Vala. C'est la sorcière Vala qui va donner à Sabine. Bon, donc j'ai hâte de voir la suite des quêtes principales. Oh, Claudine, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. J'ai l'impression qu'on repart avec encore plus de questions qu'avant. J'ai ma petite idée sur cette amulette, mais j'ai besoin d'en avoir le coordonnate. Je te retrouverai quand j'aurai eu la confirmation de ce que je pense. Ok. Donc, elle, je regarde le grand. Ok. Donc, V. Ok. Dans une minute, ce sera. Dans une minute, on aura accès à cette foutue tornade que j'arrive pas à trouver. Ça m'arrangerait. J'espère qu'elle est pas plus loin. Je récupère 3 éclats d'âme, je fais le gambit de la sorcière et je me taille. Sans pouvoir vexer certaines personnes. J'ai d'autres choses à cirer que de crapahuter à la recherche d'une sorcière. Non. À éviter une sorcière. J'attends 16 heures. Attendez. Ouais. Il reste quelques secondes. Bon. Trouvons cette petite tornade. Ah, elle est où? Ça a l'air d'être les hautes terres, je suis pas sûre. Bon, on va voir. Bon, les hautes terres. Je récupère des fragments. Ensuite, je vais provoquer gentiment la sorcière. En espérant qu'elle mette pas 3 plombes à arriver. Déjà 15 minutes. Voilà, 15 minutes tout juste, ça ira très bien. Je ferai 3 fois le tour de la zone. Alors. On rappelle comment on fait pour récupérer des éclats d'âme. Sachant que... Alors, je crois qu'elle part toutes les 20 minutes. Qu'elle part au bout de 20 minutes après son apparition. Enfin, je suis pas sûre du tout, hein, en réalité. Ah, on va aller par là-bas. J'aime bien la musique, n'empêche. mais c'est tout là-haut le machin. Oh, bah attendez. Hop, allez, venez, montre-moi que tu peux monter. Yes, voilà. Bien, ensuite, il est où le portail le plus près par rapport où je suis? On va aller à celui de terre. Parce que j'ai trop la flemme d'appeler pour une reconduite. Ensuite, aller à pied. Ah. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Attendez. Voilà, on passe au-dessus sans souci. Ah, putain. Du coup, il est où? Je comprends pas où il peut être. Ah, si. Sur la carte, ça paraît drôlement éloigné du... Ouais. D'accord, j'arrête mes bêtises. Oh, j'ai dû me casser les oreilles sur ce coup-là.
J'ai un gros rhume, c'est horrible. Maintenant, je parle de travers. Alors, on va parler à la sorcière. À l'esprit automatique. Allez, c'est parti. On y retourne. C'est parti. Donc, si vous refaites l'émission, sachez que vous gagnez 280 en plus parce que vous avez la bride que vous récupérez à nouveau. À moins que vous vouliez la mettre sur votre cheval parce que ça vous fait de l'équipement gratuit, mais moi je vous conseillerais de la vendre. Je vais me casser. Bon. Il m'a dit qu'elle venait entre 15 et 24 minutes. Donc j'ai un peu de temps devant moi. Je regarde le truc. Ça m'amène 3 secondes. Bon, je vais mettre en pause à vider le truc et on se reverra quand elle arrivera parce que sinon j'aurai pas le temps de le faire. Bon, ça va faire 10 minutes que j'attends. J'espère qu'on va pas attendre 3 plombes non plus encore. Donc je vais faire en sorte que le bug parte un petit peu en jouant nuit. En jouant un petit peu, mais j'espère vraiment pas qu'elle va pas se ramener en fait. Qu'elle va se ramener. En attendant, je vais faire 30 secondes un truc. Il faut que je zoome. J'adore l'effet que ça fait mousqueton. Vous voyez, ça fait un mousqueton, je trouve ça très intéressant. Voilà. Là, c'est trop beau. Et j'ai juste une tête chelou, mais n'en parlons pas. Juste avec mousqueton, je trouve ça très joli. Elle vient ou pas, la sorcière? Je m'amuse à sauter du coup. Attendez, je veux sauter le muret au trot. Ouais, alors sauter au trot, ça a l'air compliqué un muret, hein. Je vais retenter en attendant le dernier moment, mais ouais, je pense que galop ça passe mieux les murets. Ouais, en fait c'est à monter que ça passe pas. Aïe aïe aïe. Là forcément ça passe mieux. Mais... Attendez, on va sauter comme ça, vous allez voir que c'est hyper cool. Voilà. Attendez, je vais sauter la barrière ou trop. Si elle débarque maintenant, je jure que je pleure. Voilà. On se concentre. Et oui, c'est passé. C'est passé. Ah, bah non. Là, je me suis mangé la barrière. Oups. Attendez. On repart et on y go. Mais non. Je suis prête à l'étaler comme un lapin. Voilà, mettez-vous comme ça et attendez. Généralement, vous la voyez, le brouillard arriver, vous la voyez si elle est proche ou non. Et comme ça, vous allez la voir. Entre 15 et 24 minutes. Putain. Pourquoi pas entre 15 et 25 minutes, c'est complètement illogique, mais bon. Ah, mais en fait, quand il bouge, le cheval... Ouais, on voit bien qu'il y a 2 cordes, vous voyez, ça fait du blanc. J'espère qu'elle va pas se ramener maintenant, parce que je suis un peu occupée. Je regarde de temps en temps, hein, déjà elle est trop présente.